Bonjour à tous, bienvenue dans la chaîne Cyclopassion. Alors aujourd'hui les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, nickel. Écoute, la forme, jambes tournent, impeccable. Remarque, je sais pas pourquoi je te dis ça, parce que si même j'avais pas la forme, que ça allait pas bien, t'en as rien à foutre. Non, c'est pas vrai, tu dis ok. Bon, alors aujourd'hui je vais vous parler de quoi? Aujourd'hui on va aborder d'un petit sujet que on a abordé sur la page Facebook. C'était au sujet de une personne qui avait demandé est-ce que les séances de biking ou de RPM est-elle vraiment, est-ce que c'est efficace pour le vélo? Tu sais pas ce que c'est ça? Regarde. Voilà, tu vois, tu as compris, tu vois, tu es 40, 50, c'est pas plus, dans une salle, dans une pièce, et voilà, musique à fond, et tu as le mec, tu as la perruche là-haut, en train de te donner les exos, tu vois, faire, tu vois, la perruche, tu vois, le mec bien bronzé, tu vois, style latino et tout, parce qu'il faut penser que quand même 90% des gens qui pratiquent ça, ben, ce sont les femmes, ok, des hommes bien sûr, j'ai mis 90%, ce sont des femmes. Mais moi je vais te dire ça parce qu'il n'y a pas très longtemps, c'était au mois avril-mai je crois, j'ai assisté à 2 séances de biking. Ouais, j'ai été invité, j'ai fait 2 séances de biking et je te raconterai l'histoire, tu vois. Ça va être la séance humour, tu vois. Je dis il faut que je fasse une vidéo là-dessus. J'avais oublié, tu vois, justement quand elle reparaît sur Facebook, j'ai dit oh putain il faut que je la fasse là. Donc, attention à la caillasse. Donc, est-ce que c'est vraiment efficace pour nous cyclistes? Alors moi, je vais te dire oui, et je vais te dire non. Alors je vais te dire oui, parce que si tu es célibataire et que tu veux choper, tu peux y aller, c'est que de la gonzesse là-dedans, hein, tu vois. Mais bon, vu l'état de ta gueule, parce que tu es vraiment transpirant, bien dégoulinant, pour choper, je pense que c'est pas le bon endroit, tu vois. Et après, bon, en entraînement vraiment, une fois par semaine, à la rigueur, je te dirais oui. Quand tu es plutôt en fin d'entraînement, tu vois, voilà, que tu prépares vraiment ta PMA, tout ça, je dis oui, pourquoi pas. Je dis oui, une fois par semaine, pourquoi pas. Mais franchement, à 8-10 euros, si c'est pas plus la séance, ça fait chaud, tu vois. Alors si tu pourrais réunir, tu vois, manière de choper de la gonzesse et en même temps t'entraîner, bah, je dis pourquoi pas. C'est pour ça que je te dis un petit oui, tu vois. L'utile et l'agréable aussi, tu vois, bon bref. Et après, non, parce que c'est quand même, pendant 45 minutes, tu fais vraiment, bon, tu fais que du cardio, en fait. Le problème, c'est que, c'est pas ton vélo, tu n'es pas sur ton vélo, tu as une position beaucoup plus assise, et tu risques de te niquer parce que tout l'entraînement que tu as fait, toi, en vélo, tu le fais sur ton vélo. Donc, au niveau... Ben, au niveau recul de selle, bon, même tu peux le régler hein, sur ces trucs là, au niveau inclinaison de ton bassin, au niveau du tour de... c'est pas pareil. Voilà, si tu as l'habitude de sur ton vélo avoir un pédalier avec des pédales de 175, là tu te retrouves des fois avec des pédales de 160, tu vois, enfin bref, tu risques en fait de te blesser. Parce que toi, tes muscles, tes jambes du moins, ils ne sont pas habitués et puis la position, tu n'es pas habitué comme ça, tu vois. Donc tu peux, je sais que tu peux te faire avoir des mal de dos. Moi, c'est ce qui m'est arrivé quand je suis sorti là-dedans la première fois, j'avais mal au dos parce que je ne suis pas habitué de faire des efforts aussi violents assis. Moi, je suis plutôt beaucoup plus couché sur le vélo. Ben, nous tous, on est plus couchés sur le vélo. Tu vois le truc? C'est pour ça que bon, faut faire gaffe quoi. Après je te dirais un petit peu voilà la technique, parce qu'à la base c'est fait pour quoi ça, le biking ou le RPM, c'est fait pour perdre du poids, d'accord, la base c'est ça, tu vois. Mais moi je vais te raconter vite fait mes 2 petites séances de biking. Attention, séance humour, tu vois, séance rigolote. Bon, la première fois ça s'est bien passé. Alors je dis moi voilà, on était à peu près une 40, une cinquantaine, tu vois, à peu près dans la salle, je sais pas, peut-être un petit peu plus, mais pas moins, hein. Je dis donc, il est à la perruche en haut, lui tranquille, tu vois, il a un grand podium avec les ventilos, tandis que toi, tu es coude à coude avec ton voisin à côté, pratiquement tu touches les coudes, c'est pas des conneries, les mecs qui chafonnent, tu vois, ben, tu comprends, à 8-10 euros la séance, il faut remplir la salle, tu vois, et c'est plein, hein. Je te jure, franchement, c'est plein. Le mec il fait ça 3 ou 4 fois dans la semaine et c'est bondé.
C'est un truc de fou, ça marche, tu vois que ça prouve que ça marche. Oui, parce que c'est la mode. Quand tu entends ça à la télé, tu vois, c'est ouais, c'est la nouvelle façon pour perdre du poids et tout. Pipeau, pipeau. Mais ça, je reviendrai après. Et donc, tu as donc, les écrans, tu as plein d'écrans au mur, tu vois. Tu avais 3 ou 4 écrans au mur. Et sur les écrans, tu avais les numéros de ton vélo et tu avais les couleurs. Tu vois, donc il fallait tourner les pédales à une certaine vitesse par rapport à la perruche en haut, tu vois là-haut. Et quand tu étais dans le vert, ça allait. Et quand tu étais dans le jaune, ben, c'était pas atteint. Et quand tu étais dans le rouge, ben, c'est-à-dire que c'était mort. Et ben, je te dire que la première séance, pratiquement tout le monde était dans le rouge, sauf moi. Mais moi, ça compte pas, je suis habitué. Tu vois, tourner les pédales, voilà. Moi, je suis habitué. D'accord? D'ailleurs, même le mec, il me dit, putain, vous avez bien tenu. Ben, je dis, vous avez vu comment je suis habillé? Tu vois? Donc j'étais habillé avec la tenue de mon club. Le mec il fait ouais, vous êtes cycliste? J'ai dit ben oui, j'étais invité. Bon bref, j'étais invité tout ça. Il me dit ouais, ça se voit dessus la différence. C'est là que moi à ce mec, donc au prof, je dis mais vous avez pas de problème des gens qui tombent dans les pommes, parce que c'est quand même assez violent. Je ne dis pas quand même, je ne fais pas semblant quand même. Hein. Le mec il me dit non non. C'est sûr, il va pas me dire oui, on a tous les jours qui tombent dans les vapes, qui font des hippos et tout. Bien sûr, le mec il va pas te le dire, tu vois. Et à côté de lui, il y avait le patron en plus. Le mec fait non, 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 on n'a pas de soucis sur ça. J'ai dit mais vous, parce que quand même les séances, est-ce qu'il y a des séances? Alors je sais pas, moi c'était dans cette salle-là. Après je sais pas comment fonctionnent les autres salles. J'ai dit mais est-ce qu'il y a des séances pour des débutants et des séances, voilà, pour des gens un petit peu plus confirmés, un petit peu plus entraînés? Le mec pratiquement surpris que je lui pose cette question, tu vois, très surpris. Le mec fait ah non, parce que moi, excuse-moi, mais moi si je prends ma femme, je l'amène à un cours comme ça, le cours que j'ai fait, je peux dire que derrière il faut que je prenne la housse au mortuaire parce qu'elle ressort pas de là-dedans, hein. C'est direct, et j'en connais d'autres aussi, hein. Donc c'est impossible, c'est dangereux même, je veux dire, tu vois. Bref, c'est pas mes oignons, mais voilà quoi, tu vois. Bon. Donc bref, après le mec, entre guillemets, ça me branle quoi, tu vois. Et ma deuxième séance, donc je retourne faire ma deuxième séance. Là pareil, la même, donc musique à fond, tu vois, j'aime pas trop, tu vois, musique à fond. Et moi j'ai rigolé parce que tu as des gens, tu sais, qui transpirent beaucoup, mais énormément. Et tu sais, si les gens qui ont fait ça comme ça, elles t'arrosent, tu vois, 2 mètres aux alentours, tu vois, les gens qui transpirent beaucoup. T'as l'autre derrière, tu vois, quand c'est un petit peu plus d'effort, qu'il fallait que tu mettes en danseuse, eh ben, elle te fait partir un petit coup de fusil, tu vois. Donc pareil, niveau odeur, eh ben, ça en a pour 3-4 minutes, tu vois. Mais moi, perso là, je dis, ça a été le bouquet final. À côté de moi, j'avais une personne, tu vois. Tu sais, les gens qui, quand ils font des efforts assez lourds, tu sais, ils font, tu sais, ils soufflent, tu vois, beaucoup. Et moi, je pense que cette personne-là, avant de venir, je pense qu'elle a mangé un cadavre, tu vois, juste avant. C'était pas possible, quoi. Alors, je sais pas, peut-être que toi, qui pratiques le biking ou quoi, t'as eu ce truc, tu vois un petit peu l'image du truc. Ou peut-être toi. Peut-être c'est toi qui as mangé un cadavre juste avant de venir, tu vois, tu me reconnais, tu vois. Non, si tu me reconnais, tu vois. Non, ça déconne. Or, bon, c'est un conseil d'amis que je vais te donner. Ne va pas consulter un docteur. Ah non, pas là, non. Là, il faut que tu ailles voir, tu vois, il faut que tu ailles à l'église et demander un rendez-vous avec un exorciste. Ah, je vous en prie, Seigneur, aidez-moi à extraire ce démon. Ah oui, là, à ce point-là, ouais, tu vois, et tu te fais des colliers de gousses d'ail, tu vois, comme ça, un truc, non, mais vous rigolez, mais c'est pas des conneries, de gousses d'ail, et le matin, tu vois, dans ta tisane ou dans ton thé, tu prends de l'eau bénite, tu vois, pour essayer au maximum, tu vois, non, mais là, il y a un gros truc, les vacances, c'est pas au Cap d'Agde, hein. Ah non, à Lourdes. Oh. Ah oui, là, il faut faire quelque chose pour toi. Tu vois, non, mais ça déconne. Pense à nous, tu vois, pense
voilà, au monde, à l'humanité, tu vois, parce que tu vois, en ce moment, on a les forêts qui sont en train de brûler, donc on a de moins en moins d'oxygène, tu vois, et là, toi, des trucs comme ça, là tu es en train de tout niquer, quoi. Tu vois, j'étais à deux doigts que, tu vois, en sortant de la salle, je voulais appeler Greenpeace, tu dis, oh les gars, là, il y a un dossier, là, hein. Là, il y a un truc, là, j'en avais pour 3 mois pour le résoudre, hein. Et aussi appeler carrément les ricains. Dis, attendez, j'aimerais, les gars, tu sais, envoyer un petit message comme ça, que vous faites l'inventaire dans la zone 51. Parce que je pense que vous avez un mec, un extraterrestre, qui s'est échappé. Tu vois, en fait, l'inventaire, parce que je crois qu'il y en a un là, tu vois. Non, mais c'est un déconner, hein. Oh, c'était un truc de fou. J'ai, pendant pratiquement une demi-heure, oh, je faisais des exos, je te jure, en apnée. En apnée. Tu vois, quand je m'essuyais la gueule avec la serviette, je mettais un temps, tu sais, j'ai préféré respirer ma transpiration que ça. Non, mais c'était un truc de fou, un truc de malade. C'était, moi, j'arrivais pas à piger ça. Après, voilà, cette personne-là, bon, voilà, tu vois, j'ai rigolé, tu vois, je me suis un peu foutu de sa gueule. Mais je pense qu'il y a des problèmes gastriques, mais à fond, quoi. Oh, voilà, je dis, The Walking Dead, pareil, tu vois, tu vois, tu imagines le truc, tu sais, oh putain, s'il arrive ça en vrai, qu'est-ce qui se passe, con, tu vois. Tu vois, tu rigoles, mais c'est pas des conneries. Mais après, on a tous eu, pas moi là, mais pas en cours ou quelqu'un qui te parle, qui sent comme ça, tu vois. Tu fais, allez, les gars, faites un effort, pas les chewing-gums, je sais pas, quelque chose. Mais je crois que même les chewing-gums, c'est impossible, tu vois. Donc, après, pour revenir vraiment au sujet de base, oui, ces séances de biking ou ces séances d'RPM, ce que tu veux, à la base c'est fait pour perdre du poids, d'accord. Donc si toi tu regardes cette vidéo, qui fait du vélo, de la course à pied ou n'importe, que tu veux perdre du poids, moi je peux te dire sérieusement, ne crois absolument pas ce que tu entends sur les médias, sur internet, ce que tu veux, ce qu'on te dit, c'est du pipeau. Les mecs qui sont là pour faire du business. Tu vois, la perte du poids pour maigrir, c'est un business. Voilà, tu vois. Tu perds du poids si tu fais ça, tu me dis, mais c'est pas vrai et tout, moi j'ai perdu du poids. Oui, tu as perdu du poids, mais si tu faisais pas de sport et que tu disais, je vais perdre du poids, je vais faire des séances de biking, qu'est-ce que tu as fait automatiquement? Donc tu as fait donc, du sport à côté, d'accord, mais surtout tu as fait attention à ton alimentation. C'est pas vrai? Et déjà, rien que ça t'a fait perdre du poids. Après, c'est vrai que le biking, ton sport, t'a fait aussi perdre. Voilà, ça a rangé les choses. C'est entièrement normal. Le biking, je dis pas que ça te fait pas perdre du poids. Ça t'en fait perdre un peu, obligatoirement, ça te fait bouger. Faire ça, tu vois, que de rester sur le canapé. Mais tu peux faire un style de sport qui est moins traumatisant, tu vois, mais que tu vas perdre 2 fois plus vite. Tu vois. Mais ça, le problème, c'est que les salles de sport te le font pas faire. Pourquoi? Parce qu'une séance de biking ou d'RPM, ça coûte entre 8 et 10, 15 euros, là où tu situes, tu vois, à peu près. Donc pour eux, c'est beaucoup plus intéressant qu'un abonnement à une salle de sport qui va te coûter, je sais pas moi, 30 euros par mois, tu vois, mais que tu peux y aller tout le temps, tous les jours, tu vois, et le nombre d'heures que tu veux, tu vois. C'est moins rentable pour eux. Certes, ça fait plus cher par mois, mais par contre, tu peux y aller tout le temps. Tu vois, toute la journée si tu veux. Et tu vois le truc. Alors moi, juste un petit conseil, simple, souvent dans les salles de sport, tu as soit les petits vélos de biking, tu vois, tout seul, ou les vélos elliptiques. Tu vois. Et bien là, tout simplement, il faut que tu te mettes entre, je ne vais pas te refaire une course à FC Max, donc c'est à basse intensité. Tu te mets aux alentours de 75% de ta FC Max, c'est-à-dire c'est vraiment tranquille. Et tu fais ça pendant 1 heure, tu vois, pam, 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 1 heure. Si tu veux mettre un petit peu d'intensité, voilà, parce que c'est vrai qu'1 heure en basse intensité, ça te fait chier. Mais tout simplement, nous, on appelle ça l'entraînement par intervalle intense. On appelle ça sous le nom de 2P2I, voilà. C'est-à-dire que tu fais 10 séances à bloc. Pardon, je reconnais des conneries, je te dis ça. Tu fais 10 séances, tu fais 10 secondes à bloc, c'est-à-dire à fond, tout ce que tu peux, et 3 minutes de récup, c'est-à-dire tranquillou, tu vois. Tu fais ça sur un vélo ou sur un vélo elliptique, tu vois. Sur un tapis de course à pied, c'est plus chiant, mais sur ça, tu vois. Et ça, tu vois, ça te dirait à peu près, allez, 32 minutes, allez, avec l'échauffement, la fin, tu vois, la récup. Allez, ça va faire quoi? 45 minutes, 50 minutes tranquillou, tu vois. Mais tu vas sortir de ta salle, bien,
pas fatigué, tu vois, tranquille, en canne comme on dit. Et ça, cet exo-là, il y a un effet afterburn qu'on appelle, c'est que tu vas cramer du gras pratiquement pendant 48 heures derrière. Bien sûr avec une alimentation saine, d'accord. Et souvent, justement, les pubs, tout le biking, tout ça, dessous, tu as marqué avec une alimentation équilibrée. Pas con les types, hein, tu vois le truc, je te répète, 10 secondes, tu fais ça 10 fois, 10 secondes à bloc, et 3 minutes de récup, tranquillou. Voilà. Ça, c'est cadeau. Eh ouais, bon, je ne vais pas faire les amis sur les salles, hein, mais c'est vrai que c'est dégueulasse. Voilà, il y a du business à faire hein, sur la perte du poids, sur les régimes. Il y a c'est des milliards, hein, je te parle. Et les mecs, voilà, c'est... Voilà, tu vois, tout simplement. C'est, ben, encore une fois, c'est des... Bon, j'arrête là, je vais m'emballer encore, je vais partir en sucette. C'est ok. Donc voilà les amis. Allez, si tu as aimé cette vidéo, partage-la, like-la, mets un petit pouce bleu en haut. Si tu veux t'abonner, ben, tu vois, tu as ma gueule qui est ici. Et surtout, ben, écoutez, bise, ciao ciao, bise à la famille et surtout, que le cul te pèle. Bise, ciao, peace. Je t'expliquerai. Te casse pas, on a compris.